Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler du commissariat qui sera victime d'une attaque, Soraya sabote l'entretien d'embauche de quelqu'un, le corps de Timothée aurait été retrouvé et William surprend sa fille. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le commissariat sera victime d'une attaque. Le commissariat sera encore victime d'un piratage informatique. C'est une nouvelle fois Timothée qui est derrière tout ça, et il s'apprête cette fois-ci à effacer des fichiers décisifs pour l'enquête en cours. Plus le temps passe, et plus Timothée est en danger. Alors que George commence à utiliser son PC, un message d'alerte intrusion apparaît sur son écran, ce qui l'énerve, mais cette fois ils savent que c'est Timothée. Roxane va alors débarquer en lui expliquant que c'est une diversion et qu'il a pris le contrôle des pare-feux. Martin va alors être mis au courant de cette intrusion dans le système et va leur demander s'ils peuvent y faire quelque chose. Roxane tente alors de tracer Timothée, mais au même moment Timothée entre dans un flag, ce qui permet de supprimer l'identité de l'agresseur. George comprend alors que le commissariat ne pourra plus jamais savoir ce qu'il a supprimé des fichiers, et Martin suppose donc que le kidnappeur va se débarrasser de Timothée maintenant qu'il ne lui sert plus à rien. Soraya sabote l'entretien d'embauche de quelqu'un. Raphaël prend la décision d'embaucher un stagiaire au cabinet d'avocat. Elle a déjà sélectionné un profil pour un entretien, mais lorsque Soraya découvre de qui il s'agit, elle ne peut s'empêcher de lui dire la vérité. Alors que Raphaël félicite Soraya pour son aide à propos d'une affaire juridique et lui informe qu'un petit stagiaire sera bientôt présent pour les soulager, Soraya s'en réjouit sans se douter lequel Raphaël a sélectionné. Il donne alors la fiche étudiante à Soraya qui découvre comme par hasard que le potentiel stagiaire serait Gabriel Guéot. Raphaël, étonné, lui demande si elle le connaît et Soraya lui confirme que oui, d'autant plus que c'était un ami de sa sœur, doublé d'un ancien client de Sophie, ce qui va faire douter Raphaël sur le choix qu'elle a réalisé. Mais Soraya ne veut pas influencer la décision prise car elle ne se sent pas objective. Sauf que Raphaël la soutiendra et décidera de déchirer devant elle la feuille d'entretien de Gabriel en lui disant qu'il y a plein d'autres stagiaires qui attendent derrière. Le corps de Timothée a été retrouvé. Alerte rouge. Le commandant Constant va recevoir un appel de Sarah qui l'informe qu'un corps a été retrouvé dans les égouts de Sète. Il est probable que ce soit le corps de Timothée. Alors qu'ils sont au commissariat, Damien montre à Lisa et Martin un écusson que Charlie aurait reconnu sur la veste de son agresseur. Il serait, selon le commandant, un insigne de la Légion étrangère. Et Lisa va lui confirmer que Charlie est formel par rapport à son souvenir. L'agresseur serait donc soit de la Légion étrangère, soit un ancien membre, d'autant plus qu'il maîtrise l'étranglement arrière, ce qui est une technique typique de cette organisation pour faire perdre conscience à quelqu'un sans le tuer. De plus, ça collerait selon Lisa par rapport aux Rangers et à la discrétion de l'agresseur dans les égouts. Un autre élément s'ajoute aux preuves quand Damien explique que la substance retrouvée sur son téléphone permet de soigner une maladie connue chez les légionnaires. Martin va donc faire jouer ses contacts pour potentiellement en apprendre plus sur son identité. Mais au même moment, il décroche un appel de Sarah qui lui informe qu'elle a trouvé un corps dans les égouts et Martin lui demande de prévenir l'APTS pour s'assurer que ce n'est pas Timothée. La semaine prochaine, William surprend sa fille. Manon et Nordine vont se lâcher dans la maison familiale. Ils commencent à batifoler en plein milieu du jardin, mais manque de chance, William arrive au même moment et les surprend la main dans le sac. Tranquillement posé sur un transat, Manon commence à chauffer Nordine qui lui rappelle qu'il y a ses parents pas loin, mais elle n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire. Nordine refuse alors ses avances et son petit jeu, mais ils vont finir par tomber au sol l'un sur l'autre, ce qui va les rapprocher, si vous voyez ce que je veux dire. Puis William arrive et c'est la catastrophe. Nordine s'excuse et se sent gêné et Manon également. Un malaise s'installe, d'autant plus que William se cache encore les yeux alors qu'il n'y a plus rien à voir. Aurore réplique alors et demande ce que c'est que ce bordel. Et William lui dit qu'il les a surpris en train de batifoler par terre, ce que n'arrive pas à croire Aurore. Manon se justifie en disant qu'elle a juste perdu l'équilibre, ce qui va faire rire aux éclats son père puis l'énerver très fortement. Mais Aurore le fait vite redescendre et décide de partir au bureau. L'ambiance matinale ne sera vite plus au rendez-vous. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube pour ne rien louper. C'était Voir, merci à vous.